Oui, on savait que Bordeaux, c'est l'un des favoris de ce championnat. Forcément, avec les événements qu'il y a eu ces derniers temps chez eux, avec un changement d'entraîneur, on savait qu'ils allaient avoir une énorme détermination. Pour nous, c'était pas évident de préparer le match parce que on savait pas ce que leur coach Riera allait mettre en place. Donc il y avait pas mal d'incertitudes. On a décidé de jouer sur nos forces et on a réussi à gagner. Donc la satisfaction est bien présente. Quel était le plan du coup, puisque tu dis que ça a été compliqué à préparer. On a vu quand même qu'il y avait cette volonté d'aller les chercher quand même. Ouais. Tu avais sans doute anticipé le fait qu'ils allaient vouloir relancer court, etc. Prendre forcément quelques risques. On a vu que sur le début, ça a payé, ça faisait partie en tout cas des lignes directrices de ce que tu voulais ce soir. Oui, l'idée c'était de savoir alterner entre des moments de pression et des moments où on était en place. Avec la qualité technique qu'il y a dans cette équipe, parfois ils ont réussi à nous transpercer. Mais c'était le plan de jeu, il fallait qu'on continue comme ça. Et je trouve que les garçons ont bien appliqué. Je trouve qu'on s'est battu, mais on s'est battu intelligemment. Donc ça, c'est bien pour nous. Et toujours on a vu un travail de compensation qui était sans doute indispensable face à cette Ouais. équipe qui était un peu très évolutive dans ses mouvements, etc. Avec beaucoup de joueurs qui bougeaient beaucoup. J'imagine que tu es satisfait aussi de ça, de la manière dont les joueurs ont su compenser, changer parfois, dépasser les fonctions, etc. C'était pas simple tactiquement à gérer. Exactement, on avait parlé d'adaptation, donc adaptation par rapport à ce qu'ils allaient mettre en place, l'organisation et puis les déplacements. Donc évidemment qu'il faut une intelligence tactique et puis il faut aussi la volonté de couvrir le partenaire. Sur ce premier but, alors il y a une énorme erreur finalement technique individuelle, mais j'imagine que tu apprécies aussi ce pressing collectif, coordonné. C'est des choses qui racontent un travail au quotidien et aussi une évolution de l'équipe. Oui, évidemment, c'est vrai que le fait d'aller chercher haut face à des techniciens comme ça, c'est pas évident, c'est une prise de risque. Donc quand vous êtes récompensé par un but comme ça, évidemment, on peut dire que c'est une erreur de l'adversaire, mais moi j'ai envie de retenir la détermination des garçons à aller chercher ce ballon dans les pieds adverses. Et on est récompensé, donc c'est vrai que pour nous, c'est top. C'est un match où vous n'avez pas eu énormément de tirs, finalement vous avez montré beaucoup d'efficacité. Ouais. Des buts dans les buts aussi où Yaya fait les arrêts, mais aussi défensivement. Oui, on a eu 9 tirs. 9 tirs, on a marqué 2 buts. Donc c'est vrai que le ratio est intéressant. On a encore des occasions dans les dernières secondes. Ça veut dire qu'on avait la volonté de continuer à être dangereux. Après, c'est une équipe de Bordeaux qui est bonne, qui avait envie de réagir. Donc 9 tirs, c'est quand même intéressant. Cette efficacité un peu clinique, Alexandre, tu la cherchais aussi, hein, tu nous disais depuis le début de saison que tu avais tes fondations un peu à poser, mais tu sais aussi que dans ce championnat, il faut être efficace. 9 tirs, mais vous faites encore clean sheet, vous marquez 2 buts. Ouais. Ça, c'est aussi des choses que tu relèves. Oui, bien évidemment. C'est sûr que clean sheet ce soir, j'ai trouvé la défense centrale très bonne. Très bonne. Je trouve qu'ils ont fait un gros match. Yaya nous fait l'arrêt au bon moment. Donc évidemment que Bordeaux a eu quelques situations, quelques occasions dangereuses, mais c'est normal. C'est normal dans un match de concéder quelques situations. Mais je trouve qu'on a fait preuve de solidité et ça, c'est aussi à relever. Tu parlais de détermination. Le deuxième but, forcément, doit te plaire. C'est une action qui, je sais pas, tu as 7 joueurs, je crois, qui touchent le ballon. Zinedine Ferrat le touche 3 fois. Forcément, ça, c'est le talent de ton équipe. Là. Oui, et puis c'est une envie d'aller de l'avant. D'aller de l'avant en nombre. Et ça, c'est bien. Et puis encore JM qui a la finition avec du sang-froid, qui place bien son ballon. Donc je suis très content pour ce garçon-là parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'il rentre, il apporte quelque chose. Donc vraiment, son évolution me plaît beaucoup. Justement sur les entrants, alors évidemment là c'est la lumière aussi sur Jean Matteo qui met à 3 buts en entrée en jeu, mais globalement sur la qualité des entrées en jeu, quel est ton regard là-dessus? Ça continue en fait, c'est une constante depuis plusieurs matchs. Les entrants font des choses. Parce qu'on est un groupe, on vit pour le groupe. Et les garçons qui sont sur le banc, ce sont des choix, ce sont mes choix. Pas toujours facile à accepter pour eux. Mais
quand les garçons rentrent et se montrent à leur avantage comme ça a été le cas d'Adrien à Amiens qui a marqué, comme ça a été le cas de plusieurs fois de Jean Mathéo, c'est bien. Et ça veut dire aussi que le groupe vit bien et qu'ils ont pris conscience que les entrants avaient un rôle fondamental à jouer. Alors c'est moins le cas dans le football par rapport à d'autres sports co, mais ça doit le devenir. C'est un statut qui n'est pas évident parce qu'on rentre dans la deuxième partie du match, mais ça peut être des garçons décisifs. Et Jean Mathéo en est la parfaite image. Tu parles d'ailleurs, vous avez parlé de finisseur, notamment, c'est de la terminologie, mais j'imagine que ça a du sens aussi. Quand tu leur en parles, c'est que Ouais. tu as envie de leur donner un rôle, de les valoriser aussi dans ce rôle-là. Ouais, et puis ils profitent forcément du travail des titulaires. Ça, c'est une évidence. Mais ça dénote un état d'esprit. Quand on rentre et qu'on est bon, c'est qu'on est dans l'état d'esprit. Sinon, c'est très, très difficile de rentrer dans un match quand il y a du rythme, quand l'adversaire pousse. C'est très difficile. Donc, s'il y a des entrées qui sont fructueuses comme ça, c'est que l'état d'esprit il est bon. Et ça veut dire qu'il y a une question d'état d'esprit, une qualité aussi de joueur. D'être capable, on peut imaginer, d'être capable de tout de suite dans le rythme sur le plan physique, Ouais. sur le plan de la concentration, c'est aussi, ça fait partie des qualités d'un joueur. De bien entrer en jeu, il y a des joueurs qui commencent très bien, mais qui n'ont pas forcément cette qualité pour rentrer. Oui, je suis d'accord. Et puis bien lire le jeu aussi. Jean Mathéo, il est sorti plusieurs fois dans le très bon tempo pour gratter des ballons. Et ça l'a mis en confiance. Et puis après, après c'est son sang-froid devant le but. Mais le fait de rentrer, d'avoir bien lu le jeu, savoir quand sortir sur le porteur de balle, c'est à mettre à son crédit. Est-ce que tu sens, Alex, je ne dirais pas forcément un sentiment que rien ne peut arriver à cette équipe, mais est-ce que tu sens quand même une maîtrise aussi? Vous avez été gêné par Davitashvili qui vous a posé beaucoup de problèmes, mais vous trouvez la solution. En tout cas, on sent que vous gardez la sérénité. Il y a encore quelques semaines, c'est pas sûr aussi que cette vertu-là, ça aussi c'est une des marques de la construction de ton groupe. Est-ce que tu as le sentiment que c'est ça? Ouais, c'est aussi s'adapter à la situation. Ouais, ils ont trouvé Davitashvili, et c'est vrai qu'il se déplaçait très bien. Mais après, il n'y a pas encore but. Voilà, il y a encore les défenseurs, encore un milieu qui peut revenir. Donc, voilà, c'est des situations qu'on doit accepter quand on cherche à aller presser l'adversaire. Et cette quête de maîtrise, c'est aussi un mot Oui, qui revient souvent dans ta... Oui, la maîtrise. Et puis, c'est sûr qu'on est dans une bonne phase. Donc, forcément que ça nous aide. Ça représente quoi pour toi ces 5 victoires de rang? C'est quelque chose de rare. Quel que soit le niveau, mais à très haut niveau comme ça, c'est quelque chose de rare. Quelle valeur ça a tes jeux? Ça récompense le travail des garçons. Voilà, j'ai un groupe qui investit, j'ai un groupe qui est à l'écoute. Les garçons qui commencent, les garçons qui finissent. Donc aujourd'hui, ils sont récompensés. Eux, avoir une dynamique comme ça, avec la saison qu'ils ont vécue l'année dernière, pour eux, c'est fabuleux. Donc, ce sont les acteurs de cette dynamique-là. Moi, j'ai mon rôle, mon staff a mon rôle, l'environnement du club a son rôle, évidemment. Les supporters ont leur rôle. On était très heureux qu'ils soient venus aussi nombreux ce soir. C'était une marque de confiance et nous, on est très heureux de les voir revenir au stade. Mais ouais, ça récompense surtout le travail et l'investissement de ces garçons-là. Donc, moi, je leur demande toujours d'être responsables, savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà. Et on sent un lien entre eux. Et donc, aujourd'hui, notre travail, c'est d'être vigilant, de continuer à être aussi travailleur, humble, pour que ça continue. Tu ne penses pas que ça en dit beaucoup aussi de ce qu'est le SCO aujourd'hui, de ce groupe que tu as façonné, on l'a dit, mais de ce groupe qui répond aussi? Ouais. Je ne trouve pas que c'est un vrai marqueur, ça, ces victoires-là, il y a la récompense, ok, mais je pense qu'en creusant un peu plus, on peut comprendre aussi pourquoi. Ouais. On voit à la fin, on voit dans les moments difficiles. Voilà, c'est un groupe qui se serre les coudes. On s'est construit dans le dur, j'ai toujours dit. Aujourd'hui, il y a une phase qui est bonne pour nous, mais on ne doit pas oublier que dans un passé récent, et 3 mois, c'est très récent, on était dans le dur.
On venait de clôturer une saison en Ligue 1 quasi historique. Donc voilà. Donc si la dynamique reprend aussi vite, c'est à leur crédit. Je suis très heureux pour eux, pour le SCO, pour les supporters, pour tout le monde, mais je suis très heureux aussi pour les garçons parce que je les vois tous les jours. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils continuent à être responsables et vigilants. Juste un mot sur les quelques blessures ou quelques pépins qu'on a pu voir. Ouais. Il y a eu une scène avec Yaya, on ne sait pas qui a sans doute eu une gêne qui a continué. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais pas si Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus que vous. D'accord. Voilà, là je viens tout de suite à la conférence après le match, donc non, j'en sais pas plus. Mais demain matin, je le saurai. Farid, par contre, c'était à quel niveau? Farid, il a pris un coup, il ne pouvait pas continuer, donc voilà, on est resté dans le match. Et aujourd'hui, ils ont fait le cri dans le vestiaire, mais on n'est pas allé beaucoup plus loin avec les kinés. Donc par contre, on a un décrassage demain matin et on va approfondir un peu tout ça. Tu maintiens l'entraînement de demain? Oui, bien sûr. On a fini? Merci. Merci.